Alors oui, je reviens donc, je suis perdue, voilà, je suis perdue. J'en étais aux familles insidieuses, donc aux familles qui s'entremêlent et qui se débrouillent pour vous forcer à rencontrer telle ou telle personne, tel ou tel jour, à telle ou telle heure. À tel point que, par exemple, quand je rentrais chez moi le week-end, depuis la terminale, depuis comme par hasard que les voisins étaient arrivés en face de chez mes parents, qu'ils venaient de construire une maison et qu'ils étaient arrivés, à chaque fois que j'allais prendre mon bain le week-end, quand je rentrais de faculté, ben, AM téléphonait quand j'étais dans mon bain. Jamais entre quand je n'y allais pas, quand je prenais pas mon bain, il téléphonait pas. Et quand je prenais mon bain, il téléphonait à chaque fois. Et j'avais remarqué ça, que je changeais d'heure à chaque fois. Et à chaque fois, il téléphonait juste dans les heures où j'étais en train de me doucher. Enfin, de me baigner. Donc, à un moment donné, je me suis dit que c'était bizarre. Et je demandais à ma mère de ne pas me le passer. Et ma mère me disait, il dit qu'il peut pas te rappeler, c'est important. Donc je prenais le téléphone et je lui disais d'arrêter de m'appeler parce que ça me plaisait pas, quoi, ça ne me plaisait guère. Et la dernière fois qu'il a essayé de venir chez moi, je vous avouerai franchement que je me suis marrée parce qu'il neigeait. Il neigeait, c'était pour le 1er janvier, je sais plus de quelle année. Et je lui ai dit que moi je ne me déplacerais pas et que j'avais pas l'intention d'aller chez lui, rien du tout. Puis il me fait ah bah j'arrive chez toi. Et je lui dis non non tu viens pas. Et là il me raccroche au nez. Et je dis et arrivé à Plougorvest, il arrive à Plougorvest, il s'est pris le mur de la mairie. Et là, il me téléphone, ouais, viens me chercher, je suis à Plougorvest, viens me chercher. Je fais, ah non, sûrement pas. Moi, j'ai te dit que je me déplacerai pas aujourd'hui avec la neige qu'il y a, et avec le verglas, je ne viendrai pas. Puis il me fait, ouais, d'habitude, tu conduis sur la neige et tout ça, pourquoi tu veux pas Il fait, bah, j'ai pas à t'expliquer. J'ai pas envie de conduire sur la neige aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller, je ne le ferai pas, tu te démerdes. Et je ne voulais pas l'aider parce que il avait qu'à téléphoner à ses parents. Je ne suis pas sa boniche, je n'étais pas sa femme, je ne suis rien pour lui, rien du tout à part sa victime. Voilà, ça c'est clair. Donc ça c'est une petite anecdote euh, où on voit encore que ce mec se la pétait, n'est-ce pas? Donc et si je vous dis tout ça, c'est que par exemple le week-end, ma mère faisait de la dinde tous les week-ends quand on revenait, et ma sœur et moi, au bout d'un an, on n'en pouvait plus. La dinde le week-end, à gerber quoi. Donc on dit à ma mère d'arrêter de nous en acheter parce qu'on n'aimait pas ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le volailler de ma mère lui faisait parvenir des dindes de chez les parents du violeur, n'est-ce pas? C'est pas ironique, sachant que le volailler de ma mère, c'était le mari de l'organisatrice de centre de loisirs où j'ai été embauchée comme directrice de centre de loisirs la première année à Plougorvest, n'est-ce pas? Sachant que pour salaire, j'ai eu 1000 balles, mais anciens francs, hein, anciens francs, pas euros, hein, parce que si ça avait été euros, encore j'aurais été contente, mais 1000 balles, à 1000 balles pour salaire, voilà, donc je dirais que certains n'ont honte de rien, n'est-ce pas? Et après ça, on disait que je ne foutais rien dans les centres de loisirs, etc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tu rentres? À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens, n'est-ce pas?
sachant que je pense que cette personne est sa tante ou sa cousine. Donc, sachant que quand j'ai travaillé à Plouvorgne, il, il s'est passé à peu près la même chose, c'est-à-dire que comme à Plougre-Vest, je me suis retrouvée la semaine et le week-end coincée à Baudilis, à Plouvorgne ou à Plougre-Vest, parce que tout simplement, il fallait que je m'occupe du centre de loisirs le week-end. Enfin, pas dans le centre de loisirs, hein, mais que je prévois les activités et tout ça, tout ce qu'il y avait à utiliser comme matériel et tout ça, que je fasse des récapitulatifs et que je travaille mes cours, puisque à chaque fois, il me manquait quelques centièmes pour pouvoir avoir mon année supérieure en faculté. Donc, pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que pendant que je travaillais à Plouvorne et à Plougre-Vest, on m'empêchait sciemment d'aller au Jeudi du Port rejoindre mes amis de la faculté qui, eux, ne travaillaient pas, n'est-ce pas? Ou alors qui travaillaient dans l'animation et qui étaient sur place. Et moi, on me demandait d'aller normalement à Plougre-Vest, notamment à Morlaix, aux Arts de la Rue, avec des enfants de 2 ans et demi jusqu'à 12 ans, de 21 h jusqu'à 2 h du matin. D'accord? D'accord? Donc ça aurait été des ados, encore j'aurais compris, mais des enfants de cet âge-là, je ne comprends pas. Sachant que les arts de la rue, c'est fait pour les familles et pas pour les centres de loisirs ni les colos. Voilà, ça c'est dit, avec la drogue qui circule et tout ça. Enfin bref. Et à Plouvorne, en fait, la deuxième année, la première année, je ne pouvais pas me déplacer à Brest puisque je travaillais le vendredi. Donc la deuxième année, j'avais demandé à pouvoir avoir mon vendredi pour pouvoir sortir le jeudi soir et profiter de mon vendredi pour faire mes révisions. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah non, on peut pas te donner le vendredi quand même, hein? On va pas te donner le vendredi. Non, ça aurait été trop facile et trop honnête de leur part. Ils voulaient surtout pas que je puisse voir mes collègues de faculté alors que j'étais entourée de campagnards et de gens malhonnêtes. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand je dis que j'étais entourée de gens malhonnêtes, je le pense vraiment. Voilà. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ont profité de ma gentillesse et du fait que je sois extrêmement occupée et que je ne regarde pas les papiers. À Landivisio, par exemple, j'ai travaillé pendant 5 ans à Landivisio l'été pendant le mois de juillet et un peu sur le mois d'août. Et ce qui se passait, c'est que on me payait, mais on m'enlevait 1000 francs de mon salaire tous les ans. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une rectification à l'Andivisio quand je m'en suis aperçue, puisque je n'avais pas reçu les bulletins de salaire à cette époque-là, sachant qu'ils ont refusé de me refaire les bulletins de salaire pour qu'ils soient aux normes. Voilà, donc sachant qu'ils me doivent de l'argent, voilà. Comme d'autres centres de loisirs, comme EPAL aussi, à Plouéderme, Trémaouézan. Donc pour les heures de ménage que j'ai dû faire le lundi matin de 5 h à 7 h du matin, hein, pour pouvoir nettoyer la salle polyvalente après des gens qui sont venus se faire couper les cheveux et qui n'ont même pas eu la bienséance ni la bienveillance de nettoyer après eux, hein, les gros crados. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Excusez-moi, c'est un réflexe, hein, c'est un réflexe. Donc, voilà, ça c'est dit et ce que je viens de faire en dit long. Voilà. Et tout ça
tout ça, en fait, c'est imbriqué, hein, parce que tout est emmêlé, tout est bien entrelacé, parce que certaines personnes qui cherchent à s'approprier ma personne, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, pour me forcer à travailler à leur place, pour me faire gagner de l'argent à leur place, pour réussir à vendre mes toiles que je peins à ma place et à en tirer du gros magot, pour essayer de me faire crever euh, dans un contexte de Covid, etc., qui est assez difficile. Sachant qu'on était en train d'essayer de raconter des histoires à mes parents par une certaine branche de la famille, depuis que je suis toute jeune, soi-disant je suis homosexuelle, soi-disant je suis une droguée, d'après ces gens-là, alors que je ne fume pas, que je n'ai rien contre les homosexuels, mais que ce n'est pas ma tasse de thé, hein, ni ma tasse de café, ni ma tasse de chocolat. Je le dis franco, je n'en ai rien à foutre des homosexuels. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est cacheté. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, si les gens sont consentants, et s'ils ne sont pas consentants, ils vont en tôle, comme les autres. Voilà. Et moi, je ne suis pas consentante avec les homosexuels, ni avec certains hétérosexuels. Je choisis avec qui je dois être. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, ces familles-là, souvent, ce sont des familles nombreuses qui s'amusent avec la vie des gens parce qu'ils trouvent ça marrant d'essayer de sortir avec telle personne. Ah, et puis certains disent, ah ben si tu sors avec le frère, je vais sortir avec la sœur. Et ils croient que c'est de l'amour. Je dirais que ça ressemble plus à de l'échangisme, non? Même si le frère et la sœur ne s'échangent pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? De l'échangisme entre familles. Ah, ça me dégoûte. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, t'es marié avec... Avec qui est marié ton frère? Ah bah il est marié avec ta sœur. Ah bon? Et ta mère? Ah bah ma mère s'est mariée avec ton père. Ah, je te dis pas la gueule de la famille. Ouais, la gueule de la famille. Ouais. Et tu m'étonnes qu'il y ait des incestes et des trucs. Enfin voilà quoi. Enfin voilà. Donc les trucs qui viennent de Belgique là, on balaye devant la porte, hein. Les Belges. Oui, et je vous disais donc que donc on avait essayé de me faire tomber dans la drogue et la prostitution. Je vous explique comment. Donc déjà, à chaque fois qu'on me voyait, on essayait de me faire fumer. En 2000, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc je suis allée à des anniversaires et là en fait j'avais arrêté de fumer. Et là ce qu'ils font c'est qu'ils ouvrent des paquets de cigarettes, ils sortent deux cigarettes, ils les mettent sur le paquet comme ça ouvert. Et j'avais 10 paquets d'ouverts devant moi. Tout d'un coup, ils sont tous venus poser leurs paquets. Et là, je me suis levée. J'ai dit, vous m'excuserez, mais j'ai décidé que je ne vous verrai plus à partir de dorénavant. J'ai décidé que je vais rejoindre mes amis, que je vais refuser la cigarette et l'alcool, systématiquement, parce que c'est mauvais pour moi. Et grand bien m'en a fait. Grand bien m'en fait. Et j'ai décidé de ne plus côtoyer ces gens-là. Et c'est ce que j'ai fait après. Donc, sachant que eux, ça ne leur a pas plu, des gens de la paysannerie, n'est-ce pas? Parce qu'ils estimaient que j'étais leur chose, je ne suis pas leur chose. Et les gens de la paysannerie, excusez-moi du peu,
Mais à partir du moment où tu crois qu'une femme c'est comme une vache et que tu peux la maltraiter et la traiter comme une merde, et ben la femme elle te renverra l'image que tu lui donnes, c'est-à-dire que tu lui déplais et elle ne veut pas de toi. C'est normal, c'est normal. Donc si tu veux une femme qui soit intelligente, qui soit cultivée, sois intelligent et cultivé aussi, et traite les gens en bonne intelligence et avec bienveillance. Voilà. Donc je dis ça aux jeunes agriculteurs. Je sais que leur colère monte aux jeunes agriculteurs parce qu'ils croient qu'il manque d'argent, etc. Mais sachez que quand le kidam, c'est-à-dire le commun des mortels, les kidam vous entendent parler et vous entendent demander 120 000 € supplémentaires de subventions pour sauver vos fermes, pour acheter des tracteurs, etc. Je comprends, mais à partir du moment où ces 120 000 € sont utilisés pour partir en vacances, pour faire des activités, etc., alors que je vois autour de moi les paysans qui ne se, qui se plaignent et qui vivent très très bien, qui vivent très très bien. Hein. Donc, ils ont des tas de terres, ils ont des tas de choses que les kidam n'ont pas. Et c'est pas parce que tu as 120 000 € de plus que tu peux te permettre d'écraser les autres, parce que tu te sens tout puissant, n'est-ce pas? Je parle pour AM et sa famille, parce qu'ils se sentent tout puissants. Voilà. Donc, voilà, voilà. Je sais que ça part dans tous les sens, hein, mais vous allez voir, ça va s'affiner. Ça va s'affiner. Donc ces gens-là, ces familles-là, se débrouillent pour que vous soyez mis en relation avec ces gens-là, avec le violeur notamment. Déjà, vous étiez avec lui en troisième et vous étiez mort de rire parce qu'il sortait que des imbécilités et il se croyait super intelligent. Comme, ouais, I am a serial killer au lieu de serial killer. Serial killer. I am a serial killer. Voilà ce qu'il a dit en plein cours. Et quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté de rire. Et la prof m'a regardé, elle m'a dit: Tu as compris? Je fais: Oui, oui, j'ai compris, mais c'est très bête. Puis elle me fait, et je lui dis: Il a dû lire serial killer sur une boîte de céréales, c'est pas possible. Et voilà. Et oui, et en fin de compte, serial killer, peut-être que c'était le cas, serial killer. Voilà. Voilà, j'en dirai plus au prochain épisode.